La question qui revient souvent maintenant, c'est comment vous faites pour votre courrier. Je te réponds déjà, définis ta durée de temps avant de parler de CCAS, boîte de domiciliation, mairie, boîte postale. Définis la durée de temps. Plusieurs choix s'offrent à toi en fonction de ta durée. Si c'est déterminé ou si c'est indéterminé comme nous. Si c'est déterminé, tu as plein de solutions. Je pense que tout est histoire de temps. Si tu y pars juste comme ça, maximum jusqu'à 1 an en road trip et tout, je pense que d'autres solutions que nous on a choisies s'offrent à toi. Mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc tu peux te faire héberger gratuitement chez un ami. Comme ça, ton adresse postale, c'est ton ami, ta tante, ton père, ta sœur qui va recevoir les courriers chez lui. L'inconvénient, c'est que s'il touche des aides de la CAF, c'est-à-dire que vous allez être, vous êtes domicilié là-bas. C'est pour ça que j'emploie ce mot domicilié là-bas. Donc, c'est par exemple, s'ils sont 2 ou 3, plus toi, ça fait 4, il va peut-être plus avoir droit à d'aide. Ça risque d'être compliqué pour lui, mais c'est un choix que je respecte. Après, vous avez le CCAS ou mairie ou tous les organismes qui peuvent vous fournir une adresse postale pour recevoir votre courrier, mais ils ne peuvent pas vous donner de justificatif de domicile. C'est là où le CCAS, c'est très bien. Et en plus, il faut rester autour. Par exemple, si tu es en Bretagne, nous, dans les Côtes d'Armor, on a appelé le CCAS. On a dit déjà, 1, c'est pas possible via votre situation. Et 2, il faudra rester autour pour relever votre courrier. C'est bien pour ça que nous, on a pris une société de domiciliation. En gros, c'est comme si vous louez un appartement, une maison, n'importe quoi, à une adresse fixe. Comme une boîte postale, mais c'est un bien, comme un bien. C'est-à-dire que fiscalement parlant, vous êtes propre. On était obligé de le faire parce que madame a sa société, donc il faut qu'elle ait une adresse fiscale. Tout comme toute personne française, il faut qu'ils aient une adresse fiscale. Et que nous, on n'est pas sûr de revenir à notre point de départ. C'est-à-dire que si on est en Pologne, on appelle la boîte. Oui, on a reçu un recommandé, oui, on l'a ouvert. Déjà, ils vous ouvrent les recommandés. Ils acceptent tous les courriers. Vous avez juste à les appeler. On a reçu un courrier tel. Ouais, ils vont regarder dans votre boîte aux lettres. Tac, tac, tac. Ok, est-ce que je peux l'ouvrir? Et puis voilà. C'est 10 fois plus facile. Et oui, ça a un coût pour une société. Donc, madame a une société. Ça coûte 30 € pour domicilier sa société à une adresse fixe, à une adresse. Et pour les particuliers, comme moi et madame en tant que particulier, ça coûte que 16 €. Voilà, donc si tu quittes ton logement et que tu veux avoir pas de soucis avec les impôts, si tu veux avoir comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, des justificatifs de domicile, fais appel à une société de domiciliation. C'est notre choix. On a peut-être fait des erreurs. Je sais que dans les commentaires, on va se faire défoncer. Mais nous, c'est notre choix et on apprend de nos erreurs. C'est tout.